Alors bonjour, mon nom est Maria. On est rendu à notre vidéo 30. On va commencer par lire une parole dans Jean 16, Jean 14, verset 21. Jésus nous parle il nous a laissé des messages partout dans la Bible pour pas qu'on soit ignorant des choses à venir. Alors il nous dit ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, c'est celui qui garde ses commandements. C'est pas celui qui dit « sauver, toujours sauver » ou qui s'associe à des alliances qui sont contraires à ce que la pensée de Dieu nous dit. Si on va dans Jean 16, on nous dit au verset 8, on nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, on parle du Consolateur qui doit venir, le Saint-Esprit, qui doit être donné à celui qui décide de marcher avec le Seigneur Jésus et d'obéir à sa parole. Alors, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, par la mort de Jésus à la croix, le prince de ce monde a été jugé. Et par ça, Dieu a pu se réconcilier avec les hommes par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, tout autre moyen que les religions peuvent vous dire, peuvent vous amener à croire, s'ils vont dans le sens contraire de ce que la parole nous dit, la Bible nous dit qu'ils soient anathèmes. On ne doit pas marcher dans la voie des méchants, on doit marcher dans la voie que Dieu a tracée pour son peuple et pour les nations par la venue de Jésus-Christ. Alors on nous dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors l'esprit de prophétie, d'annoncer les choses à venir, ça vient du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alors tous ceux qui marchent contre cette pensée unique que Dieu nous a donnée à tous les humains de la terre, alors il va contre. Il marche contre Dieu. Il va contre la pensée divine. Alors on a vu le pape Benoît XVI, qui est à la tête de ce conseil mondial des églises-là, son éminence Cheikh Taisser R.B. Al-Tamimi, qui est le chef suprême de la charia en Palestine, et en parenthèse qui est supporté par le Hamas, parce que c'est le Hamas qui contrôle la Palestine présentement. Alors c'est un groupe terroriste. Il faut savoir que plusieurs de ces groupes terroristes-là, comme le Hamas ou les talibans, puis plusieurs autres, ont été longtemps sur la liste des groupes terroristes des Nations Unies. Alors on nous a joué le jeu là, que c'était les gros méchants. Alors, puis l'année dernière, en 2009, plusieurs de ces groupes-là ont été enlevés de la liste des terroristes. Puis maintenant, on voit que tous nos gouvernements sont en train de les mettre sous leur tutelle, si on peut dire, de marcher en partenariat avec ces groupes terroristes-là, qui ne sont plus considérés comme des terroristes au niveau des Nations Unies, mais que maintenant, ils ont le libre espace et toute la voie possible qui leur est ouverte afin de mettre en place le plan de ce grand calife mondial-là. Alors, aux États-Unis, les quartiers généraux du Hamas se trouvent à Washington, D.C. Et puis, justement, cette semaine, il y a un article qui est sorti d'un juge fédéral qui confirme que le Hamas est une organisation terroriste. Ensuite de ça, on a vu dans un article qui s'appelle « La République islamique d'Iran, le nouvel Eldorado des nazis ». On sait que Ahmadinejad a toujours nié que
les musulmans avaient des liens avec le système nazi, puis que même que la Deuxième Guerre mondiale, sous le règne d'Hitler, n'avait jamais existé. Mais si on va dans un site qui s'appelle Wiki Islam, qui est comme le Wikipédia, mais pour l'islam. Alors, vous avez le logo de Wiki Islam, là, avec le croissant et l'étoile. Vous avez l'homme et la femme qui est représenté là, par des logos, mais on voit que la femme est toujours la moitié de l'homme, alors on le représente très bien sur la photo par la grandeur si on compare le logo de la femme avec de l'homme. L'homme a toujours une double portion. Puis ensuite, on a à côté un logo qui représente le nucléaire. Alors ils sont en train de nous montrer exactement là, leur projet futur. Si vous faites une petite analyse du site, ben, vous avez des photos de Hitler avec le grand mufti de Jérusalem, le Amin al-Husseini, qui est assis en train de discuter avec Adolf Hitler. Vous avez plusieurs autres photos où ce mufti-là est encore avec d'autres grands leaders allemands. Vous allez retrouver sur ce logo-là aussi la croix nazie avec une main avec une machette. Alors ça correspond un peu à ce qu'on voit à l'image à Denver, où ce que l'Antéchrist va utiliser la destruction pour prendre le contrôle mondial. Alors il y a toutes sortes de photos, vous avez des vidéos aussi, vous avez des rangées de militaires hitlériens, de soldats hitlériens qui sont en lien direct avec ce grand mufti-là. Vous avez aussi plusieurs photos où on nous montre les groupes nazis d'aujourd'hui, islamiques, qui font tout le signe de Hitler. Alors, c'est assez évident là, de voir ce qui se met en place. Alors, l'islam, dans le fond, va être les nouveaux SS des temps modernes. D'ailleurs, dans un article que j'avais déjà lu, on nous disait que ces gens-là étaient enseignés selon le livre de Mein Kampf que Hitler avait écrit lorsqu'il était en prison dans sa jeunesse. Alors, ça vaut la peine d'aller sur ce site-là pour voir de plus près ce qui se passe. Puis si vous regardez, ben, ceux qui sont à la tête de tout ce programme aujourd'hui, ben, ce sont tous des leaders religieux islamiques, des imams islamiques, qui sont des terroristes dans le fond, puis c'est eux qui ont les bases finales pour enseigner les autres leaders religieux, puis la doctrine nazie qui est transmise dans les mosquées par toutes sortes de ruses et de mensonges pour convaincre les gens, les musulmans, que seule la paix dans le monde va pouvoir arriver un coup, que tous ceux qui ne sont pas soumis à l'islam vont être détruits. Alors c'est la seule possibilité de paix dans le monde. Alors prenez le temps d'aller voir ce site-là, c'est assez révélateur. Moi, encore une fois, peuple musulman, on voit que Ahmadinejad, il vous ment depuis des années parce que c'est assez clair. Il dit, il y a une image ici qui dit soyez préparés pour la vraie holocauste. Alors, c'est exactement là ce qu'ils sont en train de préparer puis de mettre en place dans plusieurs pays présentement, à l'heure qu'on se parle. Là, ils sont rendus à l'Inde, là où la grande persécution est rentrée. Et puis, il y a quelques mois, ils ont établi l'islam comme base de la société. Et alors, tout de suite après, ben, on voit que les groupes terroristes qui travaillent pour cette grande organisation mondiale-là pour la destruction des peuples, ben, l'islam sert pour détruire le peuple hindou présentement, comme ils vont faire en Haïti, comme ils ont fait dans plusieurs autres grands pays. Alors, prenez le temps d'aller analyser ce qui se passe là, puis vous allez trouver beaucoup de choses sur ce site-là qui nous en montrent pas mal. Puis quand on regarde juste le livre de Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler, puis tout ce qui entoure l'écriture de ce livre,
on voit que Hitler était en relation avec des esprits de démons qui lui ont transmis ses écrits qui sont devenus aujourd'hui, qui ont servi pour mettre en place la Deuxième Guerre mondiale, puis présentement la Troisième Guerre mondiale qui prend place. Alors, on voit encore une fois que Satan derrière ce projet-là, ce projet de destruction est un appel à la destruction des peuples. Puis chacun de nous, là, on doit être conscient là, de ce qui se passe. C'est pendant que nos pasteurs, puis que les autres religions sont tellement, ils travaillent tellement fort à séduire les chrétiens, puis les gens des autres religions, afin qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui se met en place. Ils ont toutes sortes de beaux programmes dans les églises là, pour nous tenir éloignés le plus possible de la vérité. Mais sur cette alliance mondiale-là, il n'y en a pas de paix. Lucifer, il veut nous faire vivre. Lucifer a été enchaîné dans les siècles passés. Il a été enchaîné sur terre. Puis bientôt, là, s'ils ne sont pas déjà sortis, bientôt ils vont sortir de sous terre. Ils vont être libérés pour un temps. Alors, l'apparition des géants qu'on voit comme dans certains films, ben oui, ça s'en vient. C'est une réalité. Les anges déchus, les dieux et déesses, les néphilim des temps anciens, il y en a déjà qui sont beaucoup sur terre, mais les géants eux-mêmes, s'ils ne sont pas sortis, c'est pour très bientôt. Parce que on voit que toutes les lois là, qui prennent place présentement au niveau international, qui sont adaptées dans tous les pays, ce ne sont que des lois qui sont là pour détruire les nations. La souveraineté des nations via là, qui prend place avec l'économie. En Europe, c'est en train d'être complètement réduit à zéro. Le FMI est en train de prendre le contrôle de ces pays-là, comme ils ont fait dans les pays africains et dans d'autres nations. Ils annulaient les dettes ou ils faisaient des ententes avec certains pays, mais ils devenaient comme les propriétaires de cet État. Alors, c'est ce qu'on voit prendre place là, présentement en Europe. Alors, on est tout en train de perdre. Là. Aux États-Unis, vous n'avez plus le droit d'avoir un drapeau américain sur votre terrain ou sur votre auto. Alors, le but, là, c'est d'enlever cette appartenance à notre pays qu'on a pour qu'on puisse se tourner vers une vision globale qu'on appelle devenir un citoyen de la Terre. Mais être citoyen de la Terre, quand on voit tous les droits qui nous sont enlevés, on n'a plus le droit de dire notre pensée sans être accusé de tous les torts, que tout est contrôlé de plus en plus dans nos vies, qu'on est surveillé avec tous ces satellites puis ces caméras qu'on met en place et toutes ces technologies de l'œil de Big Brother. Alors, on n'est plus dans un monde de liberté. De plus en plus, on s'en va vers un contrôle total, puis il est pratiquement achevé là, présentement. Là. On rentre là, dans 1984 là, est maintenant une réalité. On peut plus nier qu'on vit dans un monde d'esclavage. C'est trop évident avec tout ce qu'on voit partout autour de nous, puis les lois qui prennent place. Ben, Satan, là, on voit que son royaume, il l'a fignolé de longue haleine pendant qu'il nous a endormis par toutes sortes de sociétés de loisirs et de programmes sociaux, toujours dans le but de soi-disant pour notre bien-être social, mais on voit que tout ça là, c'est de la grosse bullshit. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude, puis on va continuer parce que j'ai pas fait ce que je devais faire, j'en ai trop à dire, mais on va continuer à regarder d'autres groupes là, qui sont associés de près au Conseil mondial des Églises, dont la majorité de vos pasteurs font partie, de vos leaders religieux font partie, sans vous le dire, afin d'amener votre destruction. Eux pensent qu'ils vont s'en sortir, mais Dieu les attend dans le détour. Parce que Dieu ne laisse pas impunis ceux qui travaillent avec le Caïn. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude.